Et si je vous disais qu'il existe des secrets millénaires pour attirer la richesse que les plus fortunés gardent jalousement cachée? Aujourd'hui, nous dévoilons ensemble ce fameux livre interdit qui révèle ces méthodes transformatrices. Ce livre de Joseph Murphy n'est pas interdit au sens littéral, mais il dérange profondément parce qu'il révèle des vérités que notre société préfère taire, que la pauvreté n'est pas une fatalité, que votre condition actuelle n'est pas définitive, et surtout que vous possédez en vous un pouvoir extraordinaire pour transformer radicalement votre réalité financière. Pourquoi ce livre dérange-t-il tant? Parce qu'il brise l'illusion que seuls quelques privilégiés peuvent accéder à la richesse, révélant au contraire que les lois de l'abondance sont accessibles à chacun d'entre nous. Les témoignages affluent de partout. Sarah, comptable de Lyon, a multiplié ses revenus par 3 en 9 mois seulement. Marc, employé de bureau de Marseille, a créé son entreprise et atteint l'indépendance financière en moins de 2 ans. Ces transformations ne relèvent pas du hasard, mais de l'application rigoureuse de principes précis que vous allez découvrir aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez maîtriser les 7 lois universelles qui gouvernent l'attraction de la richesse, apprendre des techniques de visualisation si puissantes qu'elles reprogramment littéralement votre cerveau pour le succès. Vous comprendrez comment transformer votre relation toxique à l'argent en alliance prospère. Vous repartirez avec un plan d'action concret pour les 30 prochains jours qui changera votre trajectoire financière. Surtout, vous découvrirez les erreurs invisibles qui sabotent actuellement votre abondance et comment les éliminer définitivement. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'argent et la réussite. Contenu principal. Première partie. Les fondements. Concept 1. La conscience de richesse. En entrant dans le vif du sujet, la première clé dévoilée par Joseph Murphy dans Comment attirer l'argent est la conscience de richesse. Comprendre ce concept, c'est comprendre que l'argent n'est pas simplement une accumulation de billets ou de pièces, mais avant tout, une énergie en mouvement qui circule entre les individus, les idées et les projets. L'argent devient alors un symbole d'échange et de reconnaissance de la valeur que l'on apporte au monde. Dans cette optique, changer son rapport à l'argent, c'est commencer à le considérer comme un flux bénéfique et naturel, et non comme une source de tension ou de convoitise. Murphy insiste sur la nécessité de dépasser les croyances limitantes engrainées dès l'enfance, telles que « il n'y a jamais assez »,« l'argent corrompt » ou « je ne le mérite pas ». Ce sont ces blocages inconscients qui empêchent l'abondance de se manifester. Ici, l'exemple de Napoleon Hill, auteur de Réfléchissez et devenez riche, illustre à quel point la transformation interne précède le succès matériel. Ceux qui cultivent une nouvelle pensée de richesse voient leur réalité s'aligner à leur état d'esprit. Dans la pratique, s'ouvrir à la conscience de richesse demande de porter un regard honnête sur sa propre relation à l'argent. Visualisez votre énergie financière comme une onde vibratoire qui s'amplifie ou diminue selon vos émotions et intentions, offre une vraie prise sur ce processus. Imaginez, représenté par un graphique animé lors de la vidéo, vos pensées positives, élevez la fréquence de votre abondance, tandis que le doute ou la peur la baisse. Murphy propose d'ailleurs un exercice simple. Prenez un moment pour vous demander, sans jugement, quel est mon message intérieur à propos de l'argent? Cette introspection est la première étape vers la reprogrammation de votre rapport à la prospérité. Enfin, il est essentiel de distinguer le désir de richesse, qui est naturel et sain, une impulsion vers l'amélioration et l'accomplissement, de l'obsession de l'argent, qui génère frustration et sentiment de manque. Là, tout le secret réside dans l'équilibre entre intention forte et lâcher prise. Cette conscience nouvelle ne prépare pas seulement l'esprit à recevoir, elle constitue le fondement sur lequel toutes les autres lois de l'abondance vont s'appuyer. D'ailleurs, dans le prochain segment, nous découvrirons comment la loi de l'attraction appliquée permet, après avoir éveillé la conscience de richesse, de générer concrètement ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Restez attentifs. Concept 2. La loi de l'attraction appliquée. Maintenant que vous avez pris conscience de votre rapport personnel à la richesse, il est temps de découvrir comment la loi de l'attraction peut concrètement transformer cette nouvelle conscience en résultats tangibles. Rhonda Byrne, dans Le Secret,
révèle un processus créateur en 3 étapes fondamentales qui permet de matérialiser nos désirs dans la réalité. La première étape consiste à demander clairement à l'univers ce que vous souhaitez obtenir, sans ambiguïté ni restriction mentale. Cette demande doit être précise, chiffrée et émotionnellement chargée. Imaginez que vous passiez commande dans un restaurant cosmique. Plus votre commande sera détaillée, plus le serveur universel saura exactement quoi vous apporter. La deuxième étape, croire, représente souvent le défi le plus important pour la plupart des personnes. Croire signifie maintenir une confiance absolue dans la réalisation de votre demande, même quand rien ne semble encore bouger dans votre réalité physique. Cette foi doit être nourrie quotidiennement par la gratitude pour ce que vous possédez déjà et par la visualisation de votre objectif comme déjà accompli. Lorsque vous visualisez votre succès financier, ressentez les émotions que cette réussite vous procurerait. La sécurité, la liberté, la fierté. Ces émotions positives élèvent votre fréquence vibratoire et accélèrent le processus d'attraction. La troisième étape, recevoir, demande d'être ouvert aux opportunités qui se présentent et d'agir quand l'inspiration vous guide. L'alignement entre vos pensées positives, vos émotions élevées et vos actions cohérentes crée un champ magnétique puissant qui attire les circonstances favorables à votre enrichissement. Cet alignement transforme votre être tout entier en véritable aimant à abondance. Quand une personne maîtrise ces 3 étapes et maintient cet état de cohérence interne, elle commence naturellement à remarquer des synchronicités, des rencontres providentielles et des occasions inattendues qui la rapprochent de ses objectifs financiers. Cependant, il existe un niveau encore plus profond dans cette compréhension de l'attraction de la richesse, un aspect que peu osent aborder ouvertement. L'égrégore de l'argent, cette force collective qui influence notre rapport à la prospérité de manière invisible mais déterminante. Concept 3. L'égrégore de l'argent. Après avoir compris comment maîtriser les mécanismes personnels de l'attraction, nous devons maintenant aborder un aspect beaucoup plus subtil et pourtant déterminant, l'égrégore de l'argent. Cette force collective invisible façonne notre rapport à la richesse bien plus profondément que nous ne l'imaginons. L'égrégore représente cette énergie psychique collective créée par les pensées, émotions et croyances partagées par des millions d'individus autour de l'argent depuis des générations. Dans notre société, cet égrégore véhicule des programmations souvent contradictoires et toxiques. L'argent corrompt, les riches sont des égoïstes, il faut souffrir pour gagner sa vie, je ne mérite pas l'abondance. Ces croyances collectives agissent comme un champ magnétique invisible qui repousse inconsciemment la prospérité. Se libérer de ces programmations négatives commence par la prise de conscience que nous baignons dans un océan de pensées collectives qui ne nous appartiennent pas. Quand vous ressentez de la culpabilité à l'idée de gagner plus d'argent ou de la peur face au succès, vous ne faites qu'exprimer des mémoires ancestrales transmises par l'égrégore. La première étape consiste à identifier ces influences extérieures et à les distinguer de vos propres aspirations authentiques. Cela demande une observation vigilante de vos réactions automatiques face aux opportunités financières. Créer sa propre relation saine à la prospérité nécessite de se déconnecter énergétiquement de l'égrégore toxique pour en créer un nouveau, personnel et bénéfique. Cette transformation s'opère en remplaçant consciemment les croyances limitantes par des vérités libératrices. L'argent devient un outil de liberté et de service, la richesse permet d'exprimer davantage ses dons, la prospérité financière honore votre valeur unique. En cultivant quotidiennement ces nouvelles pensées et en les ressentant émotionnellement, vous créez progressivement votre propre égrégore personnel d'abondance. Cette libération de l'influence collective prépare le terrain pour découvrir maintenant les 7 lois universelles qui gouvernent réellement l'attraction de la richesse, des principes intemporels qui fonctionnent indépendamment des croyances de masse et vous connectent directement aux forces créatrices de l'univers. Contenu principal, deuxième partie, les 7 lois universelles. Loi 1. La loi du désir ardent. Une fois la puissance collective intégrée, il reste à mobiliser une force intérieure absolument incontournable, la loi du désir ardent.
Toutes les grandes transformations débutent ici. Ce n'est pas simplement souhaiter avoir plus d'argent ni aimer l'idée d'être riche, c'est ressentir au plus profond de soi une volonté intense, une faim émotionnelle si forte qu'elle devient le moteur de toutes vos actions. Napoleon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, montre que la réussite commence par ce désir brûlant, transformé en vision claire et précise. Plus qu'un vœu, il s'agit d'un engagement total qui vous pousse à définir vos objectifs financiers avec une précision chirurgicale, à chiffrer ce que vous voulez et à fixer une date limite. Prenez le temps d'écrire à la main votre objectif principal, en décrivant non seulement la somme souhaitée, mais aussi ce que vous êtes prêt à entreprendre pour l'obtenir. Relisez cet objectif chaque matin et chaque soir en visualisant intensément sa réalisation. Lorsque l'intensité émotionnelle accompagne chaque mot écrit et chaque pensée, votre esprit tout entier se mobilise et aligne ses efforts vers le succès. Des exemples célèbres, comme Edwin C. Barnes, qui s'est projeté associé d'Edison alors qu'il n'avait rien, rappellent que l'impossible devient possible quand l'intention est aussi brûlante qu'un feu sacré. Cette force met en marche une énergie irrésistible qui vous permet de dépasser les obstacles et de rester concentré malgré les épreuves, jusqu'à ce que la réussite soit atteinte. Mais le désir seul ne suffit pas. Pour qu'il porte ses fruits, il doit s'accompagner d'un passage stratégique à l'action, ce qui nous mène droit vers la loi de l'action inspirée. Prochain principe fondamental à découvrir. Loi 2. La loi de l'action inspirée. Après avoir défini clairement votre désir ardent, arrive l'étape où beaucoup échouent. La loi de l'action inspirée. Cette loi transcende complètement la pensée positive passive qui consiste simplement à visualiser et attendre que les miracles tombent du ciel. L'action inspirée représente ce moment précis où l'univers vous envoie des signaux, des opportunités ou des intuitions, et où vous devez avoir le courage de bouger malgré vos peurs. Contrairement à l'action forcée qui découle de l'ego et de l'impatience, l'action inspirée naît d'une guidance intérieure authentique qui vous pousse naturellement vers votre objectif. Reconnaître les opportunités demande de développer votre sensibilité intuitive et de rester constamment ouvert aux synchronicités qui se présentent. Souvent, ces occasions arrivent déguisées sous forme de rencontres fortuites, d'idées soudaines ou de portes qui s'ouvrent de manière inattendue. L'univers teste votre engagement en vous envoyant des signes subtils. Cette conversation avec un inconnu qui évoque exactement votre projet, cet email qui arrive au moment parfait, cette inspiration créatrice qui vous réveille au milieu de la nuit. Le véritable défi consiste à passer à l'action malgré la peur qui accompagne inévitablement toute sortie de zone de confort. La peur n'est pas votre ennemi mais votre boussole. Elle vous indique que vous vous dirigez vers quelque chose d'important pour votre croissance. Agir avec la peur plutôt que d'attendre qu'elle disparaisse constitue l'essence même du courage authentique. Chaque action courageuse renforce votre confiance et vous rapproche magnétiquement de votre objectif financier. Cette dynamique d'action inspirée prépare parfaitement le terrain pour comprendre la loi de la valeur ajoutée, car c'est précisément en servant les autres avec vos talents uniques que l'abondance commence véritablement à circuler dans votre direction. Loi 3. La loi de la valeur ajoutée. Une fois que vous maîtrisez l'art d'agir avec inspiration, découvrez maintenant la loi de la valeur ajoutée, principe fondamental qui transforme votre approche de l'enrichissement. Cette loi révèle une vérité que Joseph Murphy souligne avec force. Pour recevoir l'abondance, il faut d'abord apprendre à servir avant de recevoir. Cette philosophie inverse complètement la mentalité de pénurie qui pousse à accumuler ou à prendre. Au contraire, elle vous invite à vous demander constamment « Comment puis-je apporter de la valeur à cette personne ou à cette situation ?» Plus vous créez de la valeur pour autrui à travers vos talents, vos compétences ou votre service, plus l'univers vous renvoie cette énergie sous forme d'abondance financière. L'effet multiplicateur du service fonctionne selon un principe économique bien établi. Chaque euro de valeur que vous apportez à quelqu'un d'autre génère un retour amplifié dans votre propre vie. Prenez l'exemple d'un entrepreneur qui résout un problème récurrent pour 1000 personnes. Sa récompense financière sera proportionnelle à l'ampleur du service rendu. Cette loi explique pourquoi les personnes les plus riches au monde
sont souvent celles qui ont servi le plus grand nombre de personnes. Le secret réside dans cette formule simple. Valeur créée égale richesse reçue. Plus vous développez votre capacité à identifier les besoins non satisfaits autour de vous et à y apporter des solutions créatives, plus vous devenez magnétiquement attractif pour l'argent. Cette compréhension du service comme source d'enrichissement prépare parfaitement la découverte de la loi de la circulation. Car une fois que vous maîtrisez l'art de donner et de créer de la valeur, vous devez apprendre à laisser cette richesse circuler librement pour qu'elle puisse revenir vers vous multipliée. Loi 4. La loi de la circulation. Après avoir maîtrisé l'art de créer de la valeur pour autrui, découvrez maintenant la loi de la circulation, principe qui révolutionne complètement votre compréhension de la richesse. Cette loi enseigne que l'argent, comme toute énergie dans l'univers, doit circuler librement pour se multiplier et prospérer. Le secret fondamental réside dans la philosophie « donner pour recevoir », où chaque euro que vous partagez avec générosité revient vers vous amplifié et multiplié. Contrairement à la logique de pénurie qui pousse à accumuler et thésauriser, cette loi révèle que l'accumulation excessive crée des blocages énergétiques qui stoppent le flux naturel de l'abondance. Briser ces blocages d'accumulation nécessite de comprendre que l'argent ressemble au sang dans notre corps. S'il cesse de circuler, il stagne, se coagule et finit par mourir. Lorsque vous gardez jalousement votre argent sans jamais le faire circuler, vous envoyez un signal de manque et de peur à l'univers, qui vous renvoie exactement cette énergie de limitation. Les peurs sous-jacentes, peur d'en manquer, peur de ne pas savoir le gérer, peur pour l'avenir, créent des barrages invisibles qui empêchent l'abondance de couler naturellement vers vous. L'importance du détachement constitue l'aspect le plus subtil et puissant de cette loi. Se détacher du résultat ne signifie pas devenir indifférent, mais plutôt faire confiance au processus universel d'échange énergétique. Quand vous donnez avec joie, sans calcul ni attente spécifique de retour, vous vous alignez sur le mouvement naturel de la vie qui cherche toujours l'expansion et la générosité. Cette attitude libère une force magnétique extraordinaire qui attire les opportunités les plus inattendues. Cette fluidité dans la circulation prépare idéalement le terrain pour explorer la loi de l'investissement personnel, car une fois que vous maîtrisez l'art de faire circuler l'énergie, vous pouvez commencer à investir stratégiquement en vous-même pour démultiplier votre valeur et votre pouvoir d'attraction. Loi 5. La loi de l'investissement personnel. Maintenant que vous avez intégré l'art de faire circuler votre énergie financière, plongeons dans la loi de l'investissement personnel, principe qui transforme radicalement votre capacité d'attraction de richesse. Cette loi révèle une vérité fondamentale. Pour multiplier vos revenus de façon durable, vous devez investir en vous-même avant tout. Contrairement aux investissements traditionnels qui peuvent fluctuer ou disparaître, l'investissement en votre propre personne constitue le seul placement véritablement garanti qui ne peut jamais vous être retiré ni dévalué par les circonstances extérieures. Le développement constant de vos compétences représente l'essence même de cette loi. Chaque nouvelle connaissance acquise, chaque talent développé augmente directement votre valeur sur le marché et donc votre capacité à générer des revenus. Les études démontrent que les professionnels qui investissent régulièrement dans leur formation peuvent doubler, voire tripler leurs revenus en quelques années. Cette croissance découle d'un principe simple. Vous êtes rémunéré en fonction de la valeur que vous apportez au monde, et cette valeur augmente proportionnellement à vos compétences et connaissances. L'éducation financière continue forme un pilier essentiel de cet investissement personnel. Apprendre à gérer intelligemment votre argent, comprendre les mécanismes d'investissement et développer votre intelligence financière vous permet non seulement d'optimiser vos revenus actuels, mais aussi de les faire fructifier stratégiquement. Cette démarche crée un cercle vertueux. Plus vous investissez en vous-même, plus vos revenus augmentent, plus vous pouvez réinvestir dans votre développement personnel. Cet investissement personnel prépare idéalement le terrain pour découvrir la loi de la persistance, car une fois que vous avez développé vos capacités et votre valeur, seule la persévérance vous permettra de surmonter les obstacles inévitables
et de maintenir votre trajectoire vers l'abondance financière. Loi 6, la loi de la persistance. Après avoir développé vos compétences et accru votre valeur personnelle, découvrez maintenant la loi de la persistance, principe déterminant qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Cette loi révèle une vérité fondamentale. Surmonter les obstacles constitue non pas un accident de parcours, mais la voie normale vers l'enrichissement. Napoleon Hill a démontré que chaque fortune s'est construite malgré des défis répétés, des échecs temporaires et des moments de doute intenses. Les obstacles ne constituent pas des punitions, mais des tests cosmiques qui renforcent votre détermination et affinent votre stratégie d'enrichissement. La patience dans l'abondance représente l'aspect le plus délicat de cette loi. Notre société d'immédiateté nous a conditionnés à attendre des résultats rapides, mais la richesse véritable suit des cycles naturels qui demandent du temps pour se déployer. Cette patience active ne signifie pas inaction, mais plutôt maintenir son engagement et ses efforts, même quand les résultats tardent à se manifester. Les grands entrepreneurs parlent souvent de ces périodes où ils ont investi pendant des mois, voire des années, avant de voir leurs premiers revenus significatifs. Maintenir sa vibration élevée durant ces périodes d'épreuve constitue le défi ultime de cette loi. Votre fréquence énergétique doit rester stable et positive, malgré les circonstances extérieures décourageantes. Cela demande une discipline mentale exceptionnelle. Cultivez quotidiennement la joie, l'enthousiasme et la confiance même quand votre compte en banque ne reflète pas encore vos efforts. Les techniques de méditation, d'affirmation et d'autosuggestion deviennent alors vos alliés pour maintenir cette haute fréquence vibratoire. Cette maîtrise de la persistance prépare parfaitement la découverte de la loi de la gratitude, car c'est précisément quand vous apprenez à être reconnaissant même dans l'adversité que vous libérez la plus puissante force d'attraction de richesse qui soit. Loi 7, la loi de la gratitude. Après avoir développé votre capacité de persistance face aux défis, découvrez maintenant la loi de la gratitude, considérée par beaucoup comme la plus puissante de toutes les lois d'attraction. Cette loi révèle un secret fondamental. Apprécier ce qu'on possède déjà constitue la clé magnétique qui attire instantanément plus d'abondance dans votre vie. Contrairement à l'état de manque qui se concentre sur ce qui fait défaut, la gratitude active un état de conscience qui reconnaît l'abondance déjà présente autour de vous. Ce changement de perspective transforme littéralement votre vibration énergétique et vous aligne sur la fréquence de la prospérité. La technique du journal de gratitude représente l'outil pratique le plus efficace pour ancrer cette loi dans votre quotidien. Chaque soir, consacrez 5 minutes à noter 3 éléments spécifiques pour lesquels vous ressentez une gratitude authentique. Ce café délicieux du matin, ce sourire reçu d'un inconnu, cette opportunité professionnelle qui s'est présentée. L'écriture active l'émotion de reconnaissance et l'amplifie, créant un état vibratoire puissant qui attire magnétiquement des expériences similaires. L'effet amplificateur de la reconnaissance fonctionne selon un principe universel simple mais profond. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit inexorablement dans votre réalité. Quand vous exprimez régulièrement votre gratitude, vous envoyez un signal clair à l'univers indiquant que vous savez déjà reconnaître l'abondance. Cette reconnaissance ouvre automatiquement les portes à encore plus de bénédictions, créant un cercle vertueux d'attraction positive. La gratitude élève instantanément votre fréquence vibratoire et vous place en résonance directe avec les forces d'abondance universelle. Cette maîtrise de la gratitude prépare parfaitement le terrain pour découvrir les techniques pratiques concrètes qui vous permettront d'appliquer immédiatement ces 7 lois dans votre vie quotidienne pour générer des résultats financiers tangibles. Technique, pratique. Maintenant que vous maîtrisez les 7 lois universelles de l'enrichissement, découvrons les 3 techniques pratiques concrètes qui transformeront immédiatement ces principes théoriques en résultats tangibles dans votre quotidien. La visualisation du million représente l'arme secrète la plus puissante de Joseph Murphy pour reprogrammer votre subconscient vers l'abondance. Cette technique révolutionnaire consiste à créer un véritable film mental de votre richesse future, aussi détaillé et réaliste qu'une production cinématographique hollywoodienne.
Contrairement à une simple rêverie, vous devez construire une scène complète et précise où vous vous voyez déjà en possession de votre objectif financier. Installez-vous confortablement dans un endroit calme, fermez les yeux et créez cette séquence mentale immersive. Visualisez-vous consultant votre relevé bancaire avec le montant désiré, ressentez la texture satinée des billets entre vos doigts, humez l'odeur du cuir neuf de votre nouvelle voiture, écoutez le silence paisible de votre maison de rêve, goûtez le champagne de célébration de votre réussite. Cette mobilisation des 5 sens transforme votre visualisation en expérience sensorielle totale qui impressionne puissamment votre subconscient et lui fait croire à la réalité de cette richesse. La fréquence et la durée optimale sont cruciales. 15 minutes chaque matin au réveil et 15 minutes chaque soir avant le coucher constituent le rythme idéal. Durant ces moments, votre cerveau fonctionne en onde alpha, état de réceptivité maximale pour ancrer ces nouvelles programmations d'abondance dans votre psyché profonde. Les affirmations de prospérité complètent parfaitement cette approche visuelle par le pouvoir créateur du verbe. Des formules spécifiques, testées et validées par des milliers de pratiquants, reprogramment efficacement votre dialogue intérieur toxique. L'argent circule librement dans ma vie. Active immédiatement votre conscience du flux énergétique plutôt que de l'accumulation statique qui génère peur et blocage. Je suis un aimant naturel pour l'abondance. Renforce puissamment votre identité magnétique et votre capacité d'attraction universelle. Chaque euro dépensé me revient multiplié, transforme radicalement votre rapport à la dépense, éliminant définitivement la peur du manque qui repousse la prospérité. Ces affirmations doivent être prononcées avec une conviction émotionnelle totale, idéalement le matin entre 6 et 8 heures, moment où votre subconscient reste particulièrement perméable aux suggestions positives. La tonalité compte énormément. Vous devez parler avec la certitude absolue de quelqu'un qui énonce une évidence incontestable, jamais avec l'espoir fragile de quelqu'un qui formule un simple souhait. Personnalisez systématiquement ces formules selon vos objectifs spécifiques en y intégrant des montants précis, des dates limites concrètes ou des projets particuliers pour ancrer davantage leur pouvoir de manifestation dans votre réalité. Le rituel des 5 minutes synthèse brillamment toutes ces approches en une pratique quotidienne, ultra efficace et accessible. Cette structure révolutionnaire commence par 1 minute de gratitude authentique pour 3 éléments concrets et spécifiques de votre vie actuelle, élevant instantanément votre fréquence vibratoire vers l'état d'abondance. Enchaînez immédiatement avec 2 minutes de visualisation intense et multisensorielle de votre objectif financier principal, en mobilisant absolument tous vos sens pour rendre cette expérience aussi réelle et tangible que possible. Poursuivez avec 1 minute d'affirmation puissante, répétée avec conviction totale et émotion positive authentique. Terminez impérativement par 1 minute d'engagement concret. Identifiez une action spécifique et réalisable que vous accomplirez aujourd'hui même pour vous rapprocher de votre objectif, même symboliquement. Cette dernière étape cruciale ancre toute l'énergie psychique générée dans le monde physique et transforme l'intention pure en mouvement réel vers la prospérité matérielle. La puissance extraordinaire de ce rituel réside dans sa régularité absolue et sa brièveté accessible. Seulement 5 minutes quotidiennes suffisent pour reprogrammer progressivement, mais sûrement votre subconscient vers l'attraction magnétique de richesse, créant un élan irrésistible qui transformera spectaculairement votre réalité financière. Cependant, même les techniques les plus puissantes peuvent être sabotées par des erreurs invisibles qui bloquent l'abondance, des pièges psychologiques subtils que la plupart des gens commettent sans même s'en rendre compte. Les erreurs qui bloquent l'abondance. Bien que vous maîtrisiez maintenant les techniques les plus puissantes pour attirer la richesse, certaines erreurs invisibles sabotent souvent les efforts les plus sincères. Ces pièges psychologiques subtils expliquent pourquoi certaines personnes échouent malgré une application rigoureuse des méthodes, tandis que d'autres réussissent avec des efforts moindres. La culpabilité liée à l'argent constitue le blocage le plus profond et destructeur. Ces croyances limitantes trouvent leur origine dans l'enfance, transmises par des phrases apparemment anodines
comme l'argent ne fait pas le bonheur, les riches sont égoïstes ou il vaut mieux être humble que riche. Ces programmations inconscientes créent une résistance énergétique qui repousse automatiquement la prospérité. L'impact sur l'attraction de richesse s'avère dévastateur. Votre subconscient sabote systématiquement vos efforts conscients par loyauté envers ses croyances ancestrales. La solution de reprogrammation passe par l'identification précise de ces messages toxiques, leur remise en question rationnelle, puis leur remplacement par des vérités libératrices comme «je mérite l'abondance» ou «ma richesse permet de servir davantage». L'impatience et l'obsession représentent le deuxième piège majeur. Beaucoup confondent désir sain et désespoir anxieux, créant une énergie de manque qui repousse précisément ce qu'ils cherchent à attirer. L'effet contre-productif de l'urgence génère stress, doute et actions précipitées qui éloignent les opportunités. Cultiver la confiance et le détachement demande de maintenir l'intention claire tout en lâchant prise sur le timing et les modalités de manifestation. Cette patience active, différente de la passivité, permet à l'univers de livrer votre commande selon ses propres voies parfaites. Le manque de cohérence entre pensée, émotion et action constitue le troisième saboteur silencieux. Vous pouvez affirmer vouloir la richesse tout en ressentant secrètement la peur du succès ou en posant des actions qui contredisent vos objectifs. Identifier ces contradictions internes nécessite un audit personnel rigoureux. Examinez vos pensées automatiques, observez vos réactions émotionnelles face aux opportunités. Analysez la cohérence de vos comportements quotidiens avec vos aspirations affichées. Négligez l'action concrète piège de nombreux adeptes de développement personnel qui croient que la pensée positive suffit. Au-delà de la visualisation et des affirmations, l'importance du passage à l'acte reste cruciale pour ancrer vos intentions dans la réalité physique. L'équilibre entre spirituel et pratique exige de combiner travail intérieur et efforts concrets, méditation et networking, visualisation et formation professionnelle. La magie opère dans cette synergie entre monde subtil et action tangible. L'isolement dans sa démarche constitue enfin une erreur fatale souvent négligée. L'importance de l'environnement influence massivement votre capacité d'attraction. Vous absorbez inconsciemment les croyances et vibrations de votre entourage. Créer un cercle de prospérité implique de vous entourer de personnes qui partagent vos aspirations d'abondance et évite les influences négatives de ceux qui critiquent systématiquement la richesse ou se complaisent dans la victimisation financière. Cette curation consciente de votre environnement social amplifie exponentiellement votre pouvoir de manifestation. Plan d'action de 30 jours. Maintenant que vous connaissez ces pièges à éviter, il est temps de passer à l'action avec un plan d'action structuré sur 30 jours qui intègre toutes ces connaissances en un système pratique et progressif pour transformer définitivement votre réalité financière. Après avoir identifié les erreurs qui sabotent l'attraction de richesse, mettons maintenant en œuvre un plan d'action systématique sur 30 jours conçu pour transformer progressivement mais radicalement votre réalité financière. La première semaine constitue la phase cruciale de diagnostic et de fondation. Votre mission principale consiste à effectuer un audit complet et honnête de vos croyances sur l'argent en explorant sans complaisance vos réactions automatiques face aux discussions financières, vos émotions quand vous voyez des personnes riches, vos pensées spontanées devant une facture imprévue. Notez précisément dans un carnet dédié chaque croyance limitante qui émerge, comme « je ne suis pas fait pour l'argent » ou « il faut travailler dur pour gagner sa vie ». Simultanément, définissez vos objectifs selon la méthode SMART en précisant un montant exact que vous souhaitez atteindre, une date limite réaliste, les moyens mesurables pour y parvenir, la pertinence par rapport à vos valeurs profondes et la temporalité précise de réalisation. Instaurez immédiatement votre rituel quotidien de 5 minutes en choisissant un moment fixe, idéalement le matin au réveil, pour ancrer cette nouvelle habitude avec la régularité d'un métronome. La deuxième semaine se concentre sur la visualisation et la programmation subconsciente. Créez votre fil mental personnel en construisant une scène détaillée et émouvante
ou vous possédez déjà votre objectif financier, en mobilisant absolument tous vos sens pour rendre cette expérience aussi réelle qu'un souvenir vécu. Consacrez quotidiennement 10 minutes de pratique intensive à cette visualisation. 5 minutes le matin pour programmer votre journée et 5 minutes le soir pour imprégner votre subconscient avant le sommeil. Introduisez parallèlement un journal de gratitude en notant chaque soir 3 éléments spécifiques pour lesquels vous ressentez une reconnaissance authentique, transformant graduellement votre focus du manque vers l'abondance déjà présente. La troisième semaine marque le passage à l'action concrète et l'ouverture aux opportunités. Identifiez 3 actions spécifiques et réalisables qui vous rapprocheront tangiblement de votre objectif. S'inscrire à une formation professionnelle, créer un profil LinkedIn optimisé ou contacter un mentor potentiel dans votre domaine. Activez simultanément votre réseau en informant subtilement votre entourage de vos nouveaux projets, en participant à des événements professionnels ou en rejoignant des groupes en ligne alignés avec vos aspirations. Effectuez une première évaluation honnête des résultats obtenus en mesurant les changements dans votre état d'esprit, les nouvelles opportunités apparues et les premiers signaux de synchronicité dans votre environnement. La quatrième semaine finalise ce cycle par l'analyse et l'amplification. Examinez méticuleusement les premiers changements survenus dans votre rapport à l'argent, votre niveau de confiance et les réactions de votre entourage. Ajustez finement vos techniques en renforçant celles qui donnent les meilleurs résultats et en modifiant celles qui semblent moins efficaces pour vous. Préparez stratégiquement le mois suivant en définissant de nouveaux objectifs intermédiaires, en planifiant des actions plus ambitieuses et en consolidant les fondations posées pendant ces 30 premiers jours transformateurs. Maintenant que vous possédez tous les outils pour transformer votre réalité financière, il est temps d'ancrer cette transformation en passant à l'action immédiatement. Si cette vidéo de 30 minutes vous a apporté ne serait-ce qu'une seule prise de conscience ou technique pratique, montrez-le concrètement en cliquant sur le pouce bleu et en vous abonnant à cette chaîne dédiée aux résumés de livres transformateurs qui peuvent changer votre vie. Votre soutien permet de continuer à partager ces connaissances précieuses avec une communauté grandissante de chercheurs d'abondance. Engageons maintenant une conversation authentique dans les commentaires en partageant votre objectif financier précis pour 2025, car verbaliser publiquement vos intentions multiplie leur pouvoir de manifestation et crée une accountability bienveillante avec cette communauté. Enfin, accomplissez un geste généreux en partageant cette vidéo avec au moins une personne de votre entourage qui traverse actuellement des difficultés financières ou qui aspire secrètement à plus de prospérité, transformant ainsi votre propre apprentissage en acte de service qui amplifiera votre propre abondance selon la loi universelle du don et du retour.